Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous regardez la Santé Radio-Télévision. Bienvenue dans cette session d'information. Débutons ce journal à Dibongo où les casseurs de pierre de la place sont menacés d'expulsion. Travailler dans cette carrière, c'est le seul moyen pour eux de survivre. Ces derniers s'y posent des questions. Par où commencer? Qu'est-ce que nous allons devenir? De détails dans ce reportage signé Venambaki. Ils sont menacés d'expulsion depuis quelques jours. Ce sont les travailleurs de la carrière Libongo. Pour faire face à la situation socio-économique du pays, ce Matadiens ont pu créer leur propre micro-entreprise, celle visant à extraire du sable et des pierres dans le fleuve Congo. Et le plus visionnaire se sont même transformés en casseurs de pierres, toujours dans le but de trouver des lucres. Une activité génératrice de recettes qui les pousse à subvenir aux besoins sociaux et aussi réduire le taux du chômage dans la ville portuaire de Matadi. Mais à leur grand étonnement, une décision en leur défaveur tombe. Celle-ci les pousse à quitter cette carrière dans un délai réduit. Une exigence s'impose. La dite décision venant des autorités compétentes bouleverse tous les calculs de ces débrouillards. Où irons-nous? Que ferons-nous en respectant cette décision? Qu'allons-nous devenir en quittant cette carrière? Ce sont là des questions qui restaient pendantes dans le chef de ces fils du terroir, désorientés. Et directeur et régie, à l'Ingibiso, tout comme à Bakuluna. Ah ben na biso awa biso to tia ka siège da mabanga yango to tonga matadi biso to tonga matadi wa bana mboka jamais directeur ako benga na biso awa te na minute biso to yango to lela no biso to na mbongo te mais to zala bakuluna biso to buka mabanga to sala ka wana ri. Dans le souci de conserver leur travail chèrement acquis, mais surtout pérenniser la prise en charge des membres de leur famille, ces Matadiens sollicitent la clémence des décideurs. Ça. Polia na biso za passe mboke za passe tala pont yango na bakamuni ekota combien de fois bakar ezokwea na kati ya pont wana to mona passe awat fo batala biso to ba étranger to 100% bana 50 te mais 100% bana mboka oyo ba ko sala biso le rôle là ce qui marque nini si ba bengani biso atokende wapi no beta babanga ngwa tozana misala te misala na biso ka yango ta maboko na fene ekoma to yibaka te so to ina tongo to sali misala 18h to kangi to zongi bandako to yibinde babundaka te ba yibaka eloka mutu te to betaka mabanga c'est tout ce ko komi na se kuna yo moko telemi okomona bisika ni to zana ba chantier la biso na se mais dans le souci de préserver la paix en République démocratique du Congo, les responsables de l'Église du Christ au Congo, dont ECC en sigle, lancent un message aux autorités et à toute la population congolaise. Plus de détails dans ce reportage. Déclaration du comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo, présidence provinciale du Congo central sur la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Le comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo, Congo central, s'est réuni à Matadi, au centre Mamamati, en session ordinaire restreinte du 9 au 10 mai 2017. Les travaux qui se sont déroulés dans un climat de convivialité et dans un esprit serein ont connu la participation des présidents et représentants légaux provinciaux venus de toutes les communautés membres du synode provincial de l'Église du Christ au Congo, province du Congo central, des directeurs généraux des organismes associés et des autres personnalités de l'ECC autour de son Excellence, Monseigneur Paul Tekasalamawa, président provincial, assisté de son vice-président, Monseigneur Aimé Simon Lubi-Kalomakaya. Cette session du comité exécutif provincial de l'ECC Congo central s'est tenue dans un contexte de crise politique dans notre pays, affectant ainsi tous les domaines de la vie nationale en général et caractérisée particulièrement dans notre province par une paupérisation accrue de la population, un système salarial réduit au rabais, une montée de la criminalité de proximité du phénomène Kuluna dans les villes,
un foisonnement des sectes d'origine africaine caractérisées par des prophéties et de mythologie autour d'un Dieu sauveur de la race noire, messianisme africain. Une paralysie de grandes sociétés para-étatiques comme la Bralima, la SCPT, etc. Une absence de redevabilité des actions de pouvoir provincial auprès de la population. Un arrêt de grands travaux de construction d'ouvrages publics, nous disons le stade Lumumba Matadi, le stade Sokol Aboma, les routes d'intérêt public en général et la province du Congo central en particulier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, la province du Congo central, sa population ainsi que ses dirigeants. Que Dieu bénisse l'Église du Christ au Congo, du synode provincial du Congo central. Ainsi fait à Matadi, le 10 mai 2017. Propos recueillis par Jean-Paul Kiangana, docteur Dieudonné, médecin à intérim de l'hôpital Saint-Gérard, informe à la population que la prise en charge des cas de drépanocytose continue à être assurée à l'hôpital Saint-Gérard. Suivez. L'anémie SS, ça c'est la première préoccupation de l'hôpital Saint-Gérard, bien que c'est un hôpital qui prend en charge tous les malades, mais la grande spécialité pour l'hôpital Saint-Gérard c'est l'anémie SS dans sa prise en charge complète. Et depuis quelques mois, nous avons perdu les piliers qui prenaient en charge l'anémie SS au nom de Dr Kalwila, de triste mémoire. Mais nous avons bien d'autres personnes formées. Comme moi qui vous parle, je suis drépanologue formé et médecin matriculé de l'hôpital Mabanga de Kinshasa, là où on prend en charge l'anémie SS nationale. Et donc je suis en détachement pour l'hôpital Saint-Gérard et j'assure ces responsabilités que le docteur Kalwila, les grandes responsabilités d'ailleurs, que le docteur Kalwila a laissées. Et déjà, quand il était là, j'étais déjà au four au moulin parce que des fois il venait toutes les 2 semaines alors que moi j'étais déjà permanent. Aujourd'hui, avec les responsabilités que nous avons, nous sommes obligés de remonter cette pente de l'anémie SS. C'est comme ça que nous demandons à tous les drépanocytaires qui ont perdu l'espoir par la mort de leur chef, que j'appellerais chef sanitaire, que l'hôpital Saint-Gérard a bel et bien la charge de prendre en charge, permettez-moi la petite tautologie, des anémiques SS, et toute l'anémie SS sera prise en charge, comme je l'ai dit au départ, et dans sa totalité. Une sonnette d'alarme pour que tous qui se reconnaissent drépanocytaires et qui venaient déjà au départ chez le Dr Kalwila reprennent le chemin de Saint-Gérard parce que les mêmes soins sont administrés. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous arranger pour qu'il y ait de nouveaux soins par rapport à la modernisation du monde, à la modernité de matériel. Parce que nous avons du matériel. D'ailleurs, nous sommes en train de nous arranger avec le révérend père, d'ailleurs, pour que nous trouvions une chaîne d'électrophorèse, c'est-à-dire des appareils, pour que nous n'envoyions plus nos malades drépanocytaires dans les laboratoires spécialisés. Nous-mêmes, nous sommes en train de constituer un laboratoire spécialisé à Saint-Gérard pour que tous les examens spéciaux qui coûtent les yeux et la tête à la cité ou en ville, pour que ces examens soient réalisés déjà dans notre laboratoire. Parce qu'il y en a déjà qui se font là-bas. Nous sommes en train de nous battre pour que ça se réalise. Un excellent soin de santé assuré, c'est aussi au centre médical Nieka. Il est connu, situé dans la commune de Matadi, mais à présent, il a été légèrement délocalisé. Jessenza nous en dit plus dans ce reportage. Il est connu pour ses produits à la fois naturels et chimiques. Sa réputation est incontournable à Matadi. Il s'agit du centre Nieka, tradit moderne. Il y a quelques semaines, quelques jours, il se trouvait au même quartier qu'à présent. Mais il vient de changer d'avenue. Aujourd'hui peint en jaune, le centre Nieka demande à sa clientèle de s'orienter vers cette nouvelle adresse. Déjà en empruntant la nationale numéro 1 qui part de Koka vers Mvoidou, arrivé à Chic-Chic, on peut voir de loin, écrit en grand caractère, centre médical Nieka. Une fois à l'intérieur, le traitement est toujours à son niveau. Des médicaments avec une efficacité de guérison incontournable et un personnel de qualité. Son médecin responsable est toujours le même et assure que peu importe les maladies des patients, arrivés ici, elles ne seront que de l'histoire ancienne. Normalement, centre médical Nieka, tout ça, juste moi déplacement à Moukier. Vous allez qui
tozaka toujours na chic mais cette fois-ci tokosani kaka na entrée à Itecom. Donc soyez ancienne adresse à chic sur route nationale numéro 1 1291 okosani kaka mwa moke wana na entrée à Itecom. Soki outi pozo outi mikondo outi Voadou ozokende ville soki ozweli nzela route nationale numéro 1 olingi obuka village okoma na rond-point Koka otali na entrée Itecom wana okomona chic et centre médical Nieka ezali wana bakomi en gras vraiment centre médical Nieka eza wana moko na bacentre eza spécialisé na prise en charge ya bamaladi oyo etangami incurable bamaladi chronique oyo elembani batraitement par rapport na baantibiotique ou encore moins nyonso outi na balaboratoire chimique. À centre médical Nieka, nous avons la fusion ou bien symbiose à deux médecines. Nous avons la phytothérapie et nous avons la médecine moderne. Alors, nous avons combattre le diabète sucré. Nous avons suivi par la bus, nous avons insuline, nous avons la daonil, nous avons la glyvenité, nous avons la kalawana, nous avons panzi, nous avons la condition régime alimentaire, nous avons la sucre, nous avons stabilisé. Cannabis ya chic. Adresse échangée, ndakonde échangé, mais tozaka na chic soki bisika nyonso za ozala oti mvoado oti nzanza oti stade yebisa chauffeur akitisa o kaka na chic soko kitika na chic otomboli miso na yo ka likolo okomona na côté ya Itecom okomona centre médical Nieka eza wana bakomi en grand caractère eza na mire. Donc référence eza entrée Itecom soko lingo mata escalier ya Itecom na loboko ya gauche okomona centre Nieka ezali wana. Biso na centre Nieka ezali centre moko tozali kosala médecine oyo tobengi phytothérapie oyo ezali médecine ya 3e millénaire. Na phytothérapie tozali ko arriver à traiter ba maladie oyo tozali kobenga ba maladie chronique. Soki tozali kotanga ba maladie chronique ezali ba maladie oyo moto akozwa bakisi akobika nango te akotikala na maladie wana bomo na ye mobimba mais biso na centre Nieka tozali ko traiter ba maladie wana. Jessenza revient dans ce reportage pour nous parler de l'état de la chaussée qui traverse les ponts Kiamvou se trouvant entre les 3 communes de la ville de Matadi. Images et commentaires. Voici à quoi ressemble le pont Kiamvou aujourd'hui. La chaussée est fortement détériorée. On y observe des nids de poules dans lesquels stagne librement de l'eau en provenance de tuyaux troués, mais surtout de la pluie qui tombe. Il y a énormément de trous béants et l'eau dérange les chauffeurs qui passent, ainsi que les piétons. Arrivé à cet endroit, peu importe qu'on soit dans un camion à haut tonnage ou une voiture taxi, le mieux à faire c'est de ralentir. Ceci pour à la fois sécuriser ses clients, bien faire ses croisements et ne pas éclabousser les passants. Un exercice qui ne plaît pas du tout aux conducteurs de autos et encore moins aux piétons. La plus drôle de chose, c'est ces sables qu'on voit sur ce pont. Il a été jeté à cet endroit pour essayer de remédier à ce problème, essayer de boucher les trous et permettre un passage aisé des conducteurs de autos. Malheureusement, comme on peut le deviner, il est presque sans effet et ne durera pas longtemps. Ce pont est en état de dégradation et le béton, à force d'accumuler de l'eau, souffre très probablement d'un danger à venir. Les autorités sont donc une fois de plus interpellées sur l'état de ce pont, qu'il s'améliore. C'est ce que la population demande. Et pour mettre fin à cette page locale, du travail pour le réseau de distribution de la Régie des eaux qui se doit de dépêcher ses techniciens sur l'avenue Azalé dans la commune de Mvouzi, endroit où une quantité d'eau se déverse à la merci du sol. La cause de ces problèmes, c'est un tuyau coupé en deux sur les lieux. Une situation qui cause du tort aux habitants d'autres quartiers car ils sont soumis au déplacement pour s'approvisionner en eau potable. Mais les gars de Masa, un mois, tu veux ça à la place à Masa Kelly. Pompe à Mouya, on a fait un Masa, il m'a fait un mois. Tu as un Azalé 40. Azalé 40, tu veux foutre un mot à Masa, tu as un fou à bas au fait. En tout cas, tu vas sortir le zone, on va faire la tuyau, il y a pas besoin de tuyau. Il y a mes amis, ça va, en tout cas, les infos la bête. À présent, suivez les informations en dehors de nos frontières dans un condensé que Solvin Bak nous propose par les images de France 24. Suivez.
Oui, absolument, il a pris du retard. Alors officiellement, ici, on insiste sur le fait qu'il y a eu un afflux tardif, de candidatures tardives qui expliquerait ce retard. Et puis, il y a sans doute aussi des cas épineux, comme celui de Manuel Valls, qui serait toujours en suspens, ainsi que d'autres valsistes, d'autres députés socialistes. Il y a aussi le cas de députés à droite, les Républicains. On imagine qu'il y a une certaine difficulté à les attirer. Leur secrétaire général, Bernard Accoyer, leur a lancé cet avertissement ce matin de ne pas répondre aux appels du pied de la République en marche. Et puis parmi ces républicains, il y a les jupéistes qui sans doute attendent d'en savoir plus sur la composition du gouvernement, sur le choix du Premier ministre pour rejoindre ou pas l'aventure La République en marche. Et peut-être, et j'imagine que le mouvement cherche à temporiser, justement, à se donner du temps pour décider de cette petite centaine de candidatures à finaliser. Il a jusqu'au 19 mai, c'est-à-dire dans 8 jours, pour pouvoir déposer ces toutes dernières candidatures. Pour le reste, ici on insiste toujours on affiche toujours cette même confiance sur la capacité à créer une majorité présidentielle ni de droite ni de gauche, avec 577 investitures La République en marche, avec une parité homme-femme, une parité entre personnalités de la société civile et personnalités du monde politique, et avec ce subtil mélange à trouver entre la droite, la gauche et le centre qui doit permettre, on parle en tout cas d'une sorte de front progressiste qui doit permettre à Emmanuel Macron de mettre en œuvre ces réformes sociales, libérales, à commencer par la simplification du Code du travail. Il y a une autre option dont on ne parle absolument pas ici, c'est celle de finalement aboutir à une majorité relative, avec la nécessité de former des coalitions au cas par cas sur chaque réforme, des alliances ad hoc, un petit peu sur le modèle d'une coalition à l'allemande dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, cela pourrait tout simplement aboutir à un consensus mou, voire à une paralysie à l'italienne. Des Américains qui dénoncent les pratiques de leur président jusque sous les fenêtres de la Maison-Blanche. Ici, on exige la vérité. Donald Trump a-t-il voulu empêcher le patron du FBI d'enquêter sur la Russie? Le limogeage de James Comey passe mal pour ces manifestants. C'est tellement une parodie de justice et une tentative claire de Donald Trump de pervertir la justice pour détruire notre démocratie. C'est encore un nouvel exemple qui montre comment l'administration Trump met des obstacles sur le chemin de la vérité. Une Amérique qui exige une enquête indépendante sur les soupçons de collusion entre l'équipe Trump et la Russie durant la campagne présidentielle. Et ces dernières heures, un seul mot d'ordre chez les démocrates. On a besoin d'un procureur spécial. Pour aller au fond des choses, il faut un procureur spécial. Inutile pour le président républicain de la Chambre des représentants à la rescousse de Donald Trump. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous avons déjà 3 investigations en cours à l'heure actuelle. Mais le débarquement du premier flic des États-Unis sans véritable explication suscite aussi l'embarras côté républicain. Le moment et les raisons de cette décision ne sont pas très logiques pour moi. Et je n'ai pas l'impression d'avoir entendu jusqu'ici quelque chose qui puisse expliquer cette décision. Une tempête politique aux États-Unis, suivie depuis Moscou. Même si le sujet semble loin d'être une priorité pour Vladimir Poutine, ici en tenue de hockey sur glace. Le président Trump agit en accord avec ses compétences, en accord avec sa loi et sa constitution. Quel est le rapport avec nous ? Officiellement, Donald Trump justifie le limogeage de l'ex-directeur du FBI pour mauvaise gestion de l'affaire sur les emails d'Hillary Clinton alors qu'elle était secrétaire d'État. James Comey sera entendu à huis clos mardi prochain par la commission judiciaire du Sénat. Ils vivent avec presque rien. Des Indiens Waharo venus du Venezuela ont traversé la frontière pour se rendre au Brésil. Un périple de 2000 km pour une vie à peine meilleure dans le pays. Les femmes vont faire la manche au feu rouge. Ensuite, on se réunit et on achète de la nourriture qu'on envoie à notre famille. Au Venezuela, pas de nourriture dans les supermarchés, pas non plus de médicaments disponibles. Et c'est toute une partie de la communauté des Waharo qui fuit vers le Brésil. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 350 à s'être installés ici à Manaus. Tous vivent dans des conditions difficiles. Sur place, les autorités sont débordées. La ville vient de décréter l'état d'urgence sociale.
C'est clairement un problème humanitaire que la ville ne pourra pas résoudre seule. Nous avons besoin d'une aide du gouvernement fédéral et de celui d'Amazonie. Les jours prochains, les arrivées ne devraient pas s'interrompre. Caracas fait face à la plus grave crise économique et politique de son histoire. Chaque jour, des Vénézuéliens descendent dans les rues pour défier Nicolas Maduro. Place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, suivez le journal paru en République démocratique du Congo par Venom Baki. La polémique qui persiste autour des obsèques d'Étienne Tshisekedi fait partie des sujets abordés par le journal quinois paru ce jeudi. Le journal Le Phare rapporte que les corps de Tshisekedi ne revient plus au vendredi. Le rapatriement de la dépouille du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS est renvoyé à une date ultérieure. Interrogé à ce sujet par Le Quotidien, le porte-parole de ce parti, Augustin Kabouya, a imputé ce changement brutal de calendrier à l'occupation de la permanence de l'UDPS sur la 11e rue Lumété par des éléments de la police et la réponse tardive du gouverneur de la ville André Kimbuta à la lettre du secrétaire général Jean-Marc Kabound. À son avis, indique le journal, il est impensable, comme on le prétend, que des inciviques aient pu s'attaquer à un campement où se trouvent positionnés plusieurs dizaines de policiers armés avec tout leur regard braqué sur la permanence de l'UDPS. M. Kabouya parle d'un scénario monté par une main noire qui visait à bloquer les travaux de construction du mausolée d'Étienne Tshisekedi. Les journaux L'Avenir soulignent qu'il a fallu que le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur de la ville de Kinshasa rappellent le secrétaire général de ce parti à l'ordre pour qu'il se ravise et reporte l'arrivée de la dépouille de Tshisekedi. Le numéro 1 de la ville, André Kimbuta, chargé par le gouvernement central de décider sur les lieux d'inhumation du Sphinx de Limété, a indiqué que la proposition d'enterrer Étienne Tshisekedi au siège de son parti politique à Kinshasa n'était pas conforme à la loi, indique le journal. Sur un autre chapitre, le journal Le Potentiel rapporte « L'ONU tourne le dos à Tchibala ». Les tabloïds indiquent que quelques heures seulement après la publication du gouvernement Tchibala, la MONUSCO a rendu publique une déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies qui réclame la mise sur pied d'un gouvernement véritablement d'union nationale. En somme, l'organe délibérant de l'ONU soutient qu'en dehors de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et de la résolution 2348, la crise congolaise risque d'avoir des conséquences fâcheuses, note le confrère. De son côté, Forum d'Ozas se demande si dans quelques mois, le gouvernement Tchibala saurait réunir les moyens nécessaires pour à la fois organiser le scrutin, ramener la paix dans le Kasaï et améliorer l'ordinaire des Congolais. Aux yeux de plus d'un analyste, les quotidiens indiquent que chacune de 3 missions est perçue comme un défi entier que cette équipe de 59 membres devra vaincre. Un autre quotidien à lire sur cette actualité, La Prospérité, qui annonce que d'ici les débuts de la semaine prochaine, l'ancien compagnon d'Étienne Tshisekedi fera son premier discours devant les députés nationaux en vue de l'investiture de son gouvernement. Mais que dira-t-il, s'interroge le journal, en rappelant que Bruno Tchibala ne peut ni inventer une nouvelle roue, ni s'écarter des bornes crayonnées. Écartelé entre les urgences au moment où le pays n'a pas encore des budgets votés, M. Tchibala ne devra pas avoir d'épaule frêle s'il veut aller loin dans l'accomplissement de la feuille de route telle que tracée dans l'accord conclu le 31 décembre 2016 sous la barbe des évêques catholiques, indique le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. Merci. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à la Santé Radio Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes.